Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. On va évoquer ce programme du mardi 30 novembre. Conditions météorologiques et forte gelée oblige. Le quintet, initialement prévu sur l'hippodrome de Fontainebleau, se déroulera sur l'hippodrome de Deauville, sur sa piste en sable fibré. Sachez que pour ce quintet, ils seront 18 au départ. Troisième course du programme. Départ prévu à 13h40. Je vous indiquerai mon pronostic pour ce quintet avant de se diriger sur la Réunion 2, sur l'hippodrome de Lyon, où j'ai quelques informations très intéressantes à vous transmettre. Mon préféré pour ce quintet, numéro 15, Mockingbird, il a déjà bien fait sur la piste en sable fibré. Il n'a que 3 ans certes et affronte ses aînés, ce qui n'est jamais aisé, mais il est en forme. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce poids, nul doute que cet élève de Mini-Sépulcre a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Je lui oppose le 6, Ball Prince, le cheval est en pleine forme, il reste sur 3 podiums, dont 2 au niveau quintet. C'est un cheval qui a également 3 ans, mais il a un bon numéro dans les stalles, et je pense que c'est également une chance prépondérante. Seul bémol, le concernant, il découvre la piste en sable fibré. Ensuite le 5, Doiving Snow, elle est en pleine forme, la preuve, elle vient de s'imposer dans un quintet sur l'hippodrome d'Angers, sur Sergent Courrouille de 6 livres. Quoi qu'il en soit, je la juge toujours compétitive. Numéro 3, Voxna, c'est la jument expérimentée du lot. Elle compte déjà 21 participations dans les quintets pour 2 victoires et 9 places. Cette expérience, elle saura sans le doute la mettre à profit. Sachez également que son unique sortie sur ce tracé des 1900 mètres PSF Deauville s'est soldée par une encourageante 3e place. Bref, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, ce numéro 3, Voxna. Le 1, Verglacial, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans un quintet. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, il a été remonté de 6 livres. Il doit porter 60 kg. Il a le numéro 17 dans les stalles, mais attention, sa forme du moment l'autorise à confirmer tout du moins pour une place. Ensuite le 11, Poletto, un Poletto qui vient de se classer deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Maison Lafitte, preuve de sa bonne condition physique du moment. Sachez également qu'il connaît le tracé, il s'y est produit à 2 reprises l'hiver dernier, donc on s'en méfiera de cet élève de Jean-Patrick Cavallo, montré Franck Blondel. Ensuite le 18, Wang Di, un Wang Di présenté par Mathieu Boutin. Attention à lui, il a remporté une épreuve sur la PSF de Deauville le mois dernier, preuve qu'il s'adapte à cette surface. Sachez également que l'hiver dernier, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il avait remporté un quintet. Bref, c'est peut-être lui qui peut causer la surprise dans ce quintet numéro 18, Randy, présenté par Mathieu Boutin, monté Fabrice Véron. Et on terminera avec le 10, Winterwind, un Winterwind qui pourrait bien également venir pimenter les rapports, présenté par Carmen Boxay. Ce cheval peut se targuer de bien faire la PSF. Il a déjà gagné sur cette PSF et sur ce tracé, c'était l'hiver dernier. Il remportait une course à conditions somme toute assez bien composée. Donc résumé chiffré pour ce quintet: 15, Mockingbird devant le 6, Ball Prince, de 3 ans. Ensuite le 5, Doiving Snow, malgré la surcharge encourue. Le 1, Voxna pour son expérience et son aptitude à la surface. Le 1, Verglacial, il est en forme. Le 11, Poletto, bel outsider. Le 18, Wangdi, méfiance dans le bas du tableau. Ou encore le 10, Winterwind, également un cheval susceptible de venir pimenter les rapports. Réunion 2, Lyon maintenant. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels. Sachez notamment que Stéphane Dumont présente le 105, Toscan du Sac, c'est tout simplement la course visée. Le cheval, certes, reste un poulain, il n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais en classe pure, il a largement les moyens de participer à l'arrivée de cette épreuve. Il partira sans nul doute à une belle cote. Donc attention à lui, le 105, Toscan du Sac. Dans cette épreuve, Michel Triomphe n'est pas négatif non plus avec le 101, Trouble Fête. Il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son dernier classement. La victoire, ça semble peut-être difficile, mais une 3e place à plus de 20 contre 1 tout à fait envisageable. Donc avis aux amateurs de cotes spéculatives dans cette première. Le 105, Toscan du Sac, c'est une bonne chance. Le 101, pour une place à belle cote. Dans cette épreuve, je le reposerai en priorité le 107 Trianon, très estimé par Laurent Lamazière, qui juge son cheval compétitif dans ce lot. Nous l'avions interviewé il y a de ça quelques semaines. Il n'avait pas caché l'estime qu'il lui portait. C'est un bon cheval, il le présente toujours à bon escient. Donc par ordre préférentiel dans cette première: 107, 105, 101, Réunion 2, Lyon. Joël Després, très confiant dans la 5e avec le 514 Supervisor. C'est un tout bon cheval, un cheval qui possède de la qualité. Il a la pointure parisienne ici, et il fait face à un engagement sur mesure. En tout cas, l'opposition semble dans ses cordes. Lui qui a maintes fois prouvé qu'il valait un autre genre, il a réalisé une excellente année, s'imposant dans des lots bien composés. Donc attention à lui, c'est une très belle chance pour cette finale du challenge des 4 ans du Centre-Est. Joël Després, très confiant, interview sur Canal Turf Radio. 514 Supervisor, j'en ferai mon coup de cœur de la Réunion. 513, Sulque Tivoli, c'est sans doute lui son principal opposant. L'ancien pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing est maintenant entraîné par Antoine Marasco. Le cheval vient de faire une course de rentrée convaincante à Marseille-Borelli en se classant 3e. Un cheval ménager, un cheval
qui est en retard de gain, je le pense également capable de jouer un très bon rôle. Et pourquoi pas le 511 Sweet Crystal, c'est également un bon cheval présenté par Yvan Berger qui l'aime bien, cheval dur à l'effort, qui possède de la tenue. Sachez que l'an dernier, à pareille époque, il avait remporté la finale pour les 3 ans. Cette fois-ci, il va essayer de confirmer dans celle des 4 ans. Donc 514 Supervisor, mon coup de cœur, je le reposerai en priorité pour des jeux couplés, le 13 Silk Tivoli ou le 11 Sweet Crystal. Je termine avec une information concernant la Réunion 3 à Vincennes en nocturne. Le 213 Sarment du Vivier, je m'étais entretenu avec Philippe Forget lors de sa dernière sortie dans les tournois de ce genre, celle des réclamés. Eh bien, sachez qu'il était confiant une nouvelle fois, il en escompte un bon comportement. Normalement, le cheval ne doit pas sortir du trio gagnant. Donc le 213 Sarment du Vivier, c'est une course à réclamer, petite catégorie certes, mais attention, le cheval est extrêmement confirmé dans cette société. Il y compte 6 podiums en 7 participations, c'est vous dire qu'il est boxe véritablement dans sa catégorie. Le 213 Sarment du Vivier, Philippe Forget, son mentor, est confiant. Logiquement, les amateurs de jeux simples placés pourront s'amuser avec ce candidat. Donc voilà pour l'information de mardi 30 novembre. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.